Hong Kong a de nouveau retrouvé le calme ce jeudi matin, mais jusqu'à quand? Le silence dans les rues tranche avec le bruit des violences sans précédent de la veille. Mercredi, des heurts ont opposé les forces de l'ordre aux manifestants. Des dizaines de milliers de personnes descendues dans la rue pour dire leur rejet d'un projet gouvernemental qui autoriserait les extraditions vers la Chine. Depuis sa rétrocession à Pékin en 1997, Hong Kong jouit d'une semi-autonomie. Mais avec ce projet d'extradition, les Hongkongais craignent la mainmise de la justice chinoise qu'ils jugent biaisée. Devant l'ampleur de la contestation, le gouvernement a choisi de reporter les débats au Parlement. Mais l'exécutif local exclut de retirer le texte. Aux manifestants qui sont devant le Conseil législatif, je le dis, aucune violence ne sera tolérée de la part des autorités. Car tolérer cette violence revient à en accepter les conséquences négatives. L'émotion est forte car très peu de personnes croient à la justice chinoise. Et en même temps, les arguments de l'autre partie ne sont pas écoutés. Pékin est seulement inquiète de voir que Hong Kong devient peu à peu un paradis pour les criminels. Le président américain Donald Trump a lui aussi réagi à ces manifestations d'ampleur, mais sans s'exprimer sur le fond des revendications des manifestants. Eh bien, il y a des manifestations très importantes. Je regardais aujourd'hui, c'est 1 million de personnes. Jusque-là, on parlait de 2000, mais en réalité, c'était 1000 ou 200. Là, ils disent que c'était 1 million. On n'a jamais vu ça. Donc, j'espère que les choses peuvent s'arranger entre la Chine et Hong Kong. Et le projet de loi suscite aussi les critiques de pays occidentaux. Mercredi, le ministre britannique des Affaires étrangères, Jeremy Hunt, a appelé Hong Kong à écouter les inquiétudes de ses citoyens. L'Union européenne a également appelé au respect des droits des protestataires, tout en soulignant partager plusieurs de leurs inquiétudes.